La perte de poids concerne énormément d'entre vous. On a toujours envie d'enlever ces petits kilos en trop. D'ailleurs, on dit perte de poids, mais on devrait dire perte de gras, car c'est ce surplus de gras qui est néfaste pour votre santé. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les meilleurs compléments alimentaires pour ta perte de poids. Tu verras que tu vas être assez surpris parce que je vais t'annoncer, parce qu'on entend un peu tout son contraire sur les compléments en perte de poids. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Meryl Bissonnier, la cofondatrice de Nutripreneur, la première marque de compléments alimentaires pour ceux qui font. Et quand j'étais coach santé, je voyais bien que la perte de poids était la principale raison de leur venue vers moi, parce que tout le monde avait envie de perdre du poids. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré justement que des compléments alimentaires pouvaient vous aider à perdre du poids, justement, à avoir une meilleure santé et avoir plus de résultats, des résultats plus efficaces en tout cas sur votre perte de poids. Mais je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas compris, parce que je le vois bien dans certains commentaires, comme quoi je vendrais les compléments alimentaires comme quelque chose de miracle. Eh bien non, la preuve, parce que avant de faire des compléments alimentaires, j'étais coach santé. Donc bien sûr, comme son nom l'indique, ça vient en complément d'une bonne hygiène de vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très efficace pour vous aider à perdre du poids. C'est vraiment un petit plus, un petit supplément justement pour votre perte de poids. Donc il n'y a rien de magique, fin presque. J'en ai retenu 5, mais je vais en mettre un 6e en bonus. Donc sans plus tarder, je vais commencer tout de suite avec le premier qui est le magnésium. Donc le magnésium, minéral hyper important, minéral classique qu'on devrait tous retrouver dans notre alimentation, mais que malheureusement aujourd'hui on a de moins en moins car les aliments sont de moins en moins qualitatifs et puis qu'on ne mange plus les bonnes choses. Donc magnésium qu'on retrouve principalement dans l'alimentation auprès du cacao cru, donc cacao 100%, mais aussi tout ce qui est graines de courge, etc. Donc comme on n'en mange pas assez au quotidien, ça c'est un minéral hyper essentiel pour plusieurs raisons, notamment pour la perte de poids. La première, c'est la régulation de la glycémie et de l'insuline. Je vais le noter à chaque fois. Donc le magnésium, il va venir stabiliser la glycémie et améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc c'est le taux de sucre dans le sang pour éviter justement ces pics de glycémie. Donc un gros pic puis une grosse rechute. Et du coup éviter d'avoir des fringales, de venir grignoter. Donc c'est une bonne façon d'aider à contrôler l'appétit et à limiter justement toutes ces fringales, ces grignotages qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas demandé. Donc ça, c'est la première chose sur le magnésium. Ensuite, on a l'effet métabolique énergétique. Donc là, c'est essentiel. Le magnésium, il est essentiel sur plus de 300 fonctions physiologiques. Donc il y a vraiment des choses qu'on ne peut même pas détecter, notamment la synthèse du collagène. Enfin, c'est des choses qu'on ne voit même pas. On sait que c'est bien, mais on ne le ressent pas en tout cas. Et le magnésium participe à la production d'énergie, donc l'ATP, et ce qui va permettre d'avoir un métabolisme énergétique optimisé, qui va permettre justement de brûler plus de calories, même au repos, parce que notre corps va bien fonctionner, nos cellules vont bien fonctionner et notre métabolisme également. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, on a le troisième point qui est la réduction du stress. Donc là, pour le magnésium, il faut savoir que il va venir justement réduire ce stress et notamment le cortisol, l'hormone du stress. Et en fait, cette hormone est vraiment associée à l'accumulation de graisse abdominale parce que plus on est stressé, plus on a de cortisol, plus on va stocker de graisse dans le corps. Et du coup, ça va même favoriser justement une meilleure relaxation et du coup un sommeil de qualité. Et c'est pendant notre sommeil qu'on va réguler toutes nos hormones, notamment les hormones de la faim et de la satiété. Et donc si on a ces hormones-là qui sont bien contrôlées, eh bien ça va éviter qu'on grignote et que plus on grignote, plus on va prendre du poids, prendre de la graisse et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est le deuxième point et c'est souvent lié au stress parce que on l'a tous déjà vu, quand on est stressé, on a plus faim et en plus on a plus faim de choses très sucrées, très grasses. On va un peu se jeter sur la nourriture doudou, la nourriture confort et bah, malheureusement c'est pas ce qu'on veut mais c'est ce qu'on retrouve très souvent chez les personnes. Donc très bien pour la réduction du stress. Ensuite, c'est quand même lié, c'est l'amélioration du sommeil. Et donc là c'est pareil en fait, comme je l'ai dit, c'est que vu que c'est pendant notre sommeil qu'on régule nos hormones, donc de la faim, de la satiété, mais même toutes les hormones, eh bien, c'est vraiment important d'améliorer la qualité de son sommeil pour justement repartir de plus belle. Et on l'a tous déjà remarqué, quand on est fatigué,
on est plus irritable et on est plus faible face aux choses néfastes, notamment le sucre, le gras, le combo en fait, sucre-gras, mais ça peut être d'autres addictions même. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous déjà remarqué. Donc, plus on va réduire cette fatigue, plus on va améliorer la qualité de notre sommeil, moins on sera tenté d'aller vers des grignotages qui ne sont pas bons pour justement notre physique, notre prise de poids et notre santé. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un sommeil réparateur pour justement améliorer le métabolisme et contrôler l'appétit. Ensuite, on a la réduction de l'inflammation. Ces propriétés anti-inflammatoires vont venir aider à diminuer l'inflammation chronique qui sont souvent associées justement à une résistance à l'insuline et donc ça va venir améliorer le métabolisme de base, il sera plus sain et ce sera plus facile de perdre du poids parce que justement on n'aura pas cette résistance à l'insuline et que tout va bien fonctionner normalement. Donc magnésium, très important là-dessus. Et enfin, on a sur la digestion et le transit. Donc là, justement, le magnésium va aussi aider au système digestif plus efficace, parce que si on a un bon système digestif, eh bien on va éliminer les toxines et tous les déchets métaboliques et ça va venir réguler justement ce transit intestinal et ça va permettre également d'avoir un meilleur métabolisme. Ça va surtout permettre de maintenir un poids sain, donc c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà pour la première chose, pour le premier point, le magnésium. Bien évidemment, prendre le magnésium bisglycinate. D'ailleurs, c'est celui que j'ai sur ma boutique nutripreneur.com. C'est un magnésium fait en France, de qualité supérieure, très très bien dosé, associé à la vitamine B6 et à la taurine pour une meilleure assimilation. D'ailleurs, vous avez 10% offert sur votre première commande sur nutripreneur.com avec le code bienvenue10. Profitez-en, c'est vraiment exceptionnel à la première commande. Donc, c'est un cadeau pour vous et pour votre santé surtout. Donc, allez-y, tous les liens sont en description. Ensuite, deuxième complément alimentaire essentiel, c'est le zinc. Donc là aussi, c'est un minéral hyper essentiel qu'on retrouve dans l'alimentation, notamment dans les huîtres ou les fruits de mer, mais que l'on ne mange pas quotidiennement. Et malheureusement, si on n'a pas assez de zinc au quotidien, c'est très compliqué. Et vous verrez que c'est un allié de taille pour votre perte de poids, notamment sur la régulation de la fonction thyroïdienne. La thyroïde, qu'est-ce que c'est? Ce sont des glandes situées au niveau du cou qui vont venir réguler justement l'ensemble des hormones et qui vont venir réguler même le métabolisme. Donc d'avoir une régulation de la thyroïde saine, eh bien ça permet justement que toutes les hormones se sécrètent bien justement, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement à ce niveau-là. Et le zinc est essentiel pour justement cette régulation de la thyroïde. Et sinon, en fait, si on n'a pas assez de zinc, ça peut venir ralentir le métabolisme et du coup ralentir la perte de poids parce que justement notre métabolisme ne va pas bien fonctionner. Ensuite, on a un impact sur la sensibilité à l'insuline. Le zinc va justement, il a un rôle clé pour la régulation de l'insuline qui va éviter justement ces pics de glycémie et ça va venir contrôler le glucose et surtout réduire le stockage des graisses abdominales notamment qui sont les plus néfastes parce que c'est là qu'il y a tous les organes. Et ensuite, une supplémentation en zinc va justement améliorer cette sensibilité à l'insuline et éviter le genre de maladie comme le diabète de type 2. Donc vous voyez bien que le zinc est vraiment essentiel dans votre perte de poids, dans tout le côté insuline, contrôle du poids, métabolisme. De toute façon, vous verrez que on va vraiment beaucoup parler d'insuline, métabolisme, etc. parce que ce sont des choses qui reviennent et qui sont en lien avec la perte de poids. Donc ça, c'est pour le deuxième point sur le zinc. Ensuite, on a un effet sur la gestion de l'appétit. Là, le zinc, il est vraiment impliqué justement dans la production de la leptine, donc l'hormone de la satiété. Et si on a un bon apport en zinc, eh bien, on a une bonne gestion de l'appétit. Donc, on a l'hormone, la leptine, l'hormone de la satiété va plus se produire. Et du coup, on va vraiment éviter les grignotages et on va contrôler notre appétit grâce au zinc justement et ça ne va pas venir compromettre cette régulation de l'hormone de l'appétit. Ensuite, on a le soutien au système immunitaire. Le zinc va justement, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, venir réduire l'inflammation chronique qui, elle, ralentit le métabolisme et donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et en plus, le zinc va venir soutenir le système immunitaire et donc favoriser une meilleure réponse métabolique et aider à avoir une meilleure
perte de poids. Parce qu'en fait, si vous êtes tout le temps malade, si vous êtes tout le temps fatigué, votre corps va puiser beaucoup d'énergie et du coup, vous n'avez pas bien régulé vos hormones, ça ne va pas être terrible justement sur votre perte de poids et vous allez avoir même des carences, enfin bref, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc là, le zinc, c'est vraiment important sur le soutien du système immunitaire et l'inflammation. Ensuite, on a justement la participation à la synthèse des protéines. Donc là, le zinc, il est nécessaire justement pour la synthèse des protéines et à la réparation cellulaire. Et comme on le sait, une bonne masse musculaire est vraiment importante pour la perte de poids. Donc si on ne synthétise pas bien ces protéines qui vont venir justement aider à construire du muscle, pas que, mais là principalement, parce qu'on parle de ça, eh bien, il y aura un problème sur votre perte de poids parce que la masse musculaire, c'est vraiment ce qui va vous aider à améliorer votre métabolisme de base, à l'augmenter et donc à brûler plus de calories même au repos et même en général. Plus on a de masse musculaire, plus on va avoir un poids sain, on va avoir moins de graisse et c'est tout ce qu'on recherche. Donc vraiment optimiser la masse musculaire est essentiel en perte de poids en général, mais vraiment en perte de poids. Et donc la synthèse des protéines est vraiment essentielle. Ensuite, on a les oméga 3. D'ailleurs, je ne l'ai pas redit, mais pour le zinc, il faut prendre le zinc bisglycinate. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, c'est un produit que vous retrouvez sur nutripreneur.com. Donc là, le nôtre est labellisé Albion, donc il y a 0 oxyde qui permet d'avoir vraiment un zinc de très haute qualité. Donc ça, c'était la petite parenthèse, les liens en description. Donc ensuite, on a les oméga 3, donc des acides gras essentiels aujourd'hui et qu'on retrouve beaucoup dans les poissons gras, mais qu'on ne mange pas au quotidien, qui a vraiment des propriétés, pour le premier point, anti-inflammatoires. On va venir réduire cette inflammation, l'inflammation chronique, et comme on l'a dit, cette inflammation chronique peut causer de l'obésité ou un ralentissement du métabolisme, et dont on ne veut pas ça du tout. On veut justement que notre métabolisme fonctionne bien, soit plutôt rapide si on peut dire ça, mais il ne faut pas qu'il soit au ralenti pour justement favoriser la perte de graisse et contrôler le poids. Ensuite, on a l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Pareil, les oméga 3 vont venir vraiment améliorer cette sensibilité à l'insuline et qui permet justement aux cellules d'utiliser le glucose plus efficacement et pas venir le stocker sous forme de graisse. Et ils vont même aider le corps à venir utiliser intelligemment les nutriments en énergie pour justement avoir une meilleure gestion du poids beaucoup plus efficace. Ensuite, on a un rôle sur la stimulation de la satiété. Encore une fois, les oméga 3 vont venir vont venir réguler l'hormone de la satiété, donc la leptine, et ça va envoyer un signal fort au cerveau en disant eh bien là c'est bon, je suis rassasié, donc stop, arrête de me faire manger, arrête de grignoter, et ça va venir justement contrôler cet appétit et prévenir des excès alimentaires qu'on peut faire naturellement. On regarde par exemple les écrans quand on mange, eh bien le cerveau ne sait pas faire la différence, il est flemmard, donc il va se concentrer sur le plus simple, c'est-à-dire regarder les écrans, vous allez manger sans vous rendre compte de la satiété. Donc ça c'est un petit tips aussi si vous voulez éviter de manger en trop grosse quantité, c'est de vraiment manger dans un lieu calme, en plus du fait qu'une complémentation en oméga 3 va venir vraiment vous aider à réguler vos hormones de la faim notamment, donc de la satiété et de la faim. Donc ça c'est super important à prendre en compte, donc la satiété. Ensuite on a l'amélioration de la dépense énergétique. La supplémentation en oméga 3 peut justement venir augmenter la dépense énergétique lors de l'exercice en optimisant l'oxydation des graisses. Ça veut dire que ça va venir aider le corps à venir puiser dans les graisses pour mieux les utiliser lors des exercices, donc ce qui peut aider à avoir une perte de poids beaucoup plus rapide. Et pour finir, on a une réduction des tissus adipeux. Les oméga 3 ont un effet direct sur la réduction des cellules graisseuses, parce qu'en fait, il faut savoir que plus on va manger de gras, plus on va accumuler gras, sucre, plus on va accumuler de graisse dans notre corps, plus les cellules vont grossir et plus elles pourront se remplir de graisse. On va même augmenter le nombre de cellules graisseuses. Et le but ici, c'est de réduire justement ces cellules graisseuses en quantité, mais aussi en taille. Et donc les oméga 3 ont un effet direct sur ce phénomène-là. Et donc ils vont favoriser la dégradation des graisses et donc du tissu adipeux pour justement venir réduire cette graisse abdominale qui est très néfaste. Quatrième complément alimentaire, c'est la vitamine D. Donc là, je vous conseille de prendre la vitamine D3 et si elle est associée à la K2, vitamine K2, pour une meilleure assimilation, c'est encore mieux. Donc la vitamine, super importante, la vitamine D, on l'associe
au soleil, c'est vrai, mais il n'y a pas que le soleil qui en a. On peut le retrouver dans l'huile de foie de morue, le foie de morue, la morue, parce que justement ces animaux vont stocker cette vitamine D, mais malheureusement on ne mange pas de l'huile de foie de morue tous les jours, donc une supplémentation en vitamine D est essentielle, et notamment pour la perte de poids. Premièrement, la régulation de la faim. Donc là, la vitamine D a un effet immédiat sur la régulation de la faim, donc la ghrelin, l'hormone de la faim. Mais aussi, ça peut être avec l'hormone de la satiété, la leptine. Donc là, l'apport suffisant en vitamine D va justement améliorer cette sensibilité à la leptine, et du coup, ça va venir contrôler cette faim, cet appétit, et ce qui va permettre d'éviter tous les grignotages qu'on va avoir au cours d'une journée qui vont vraiment augmenter notre poids et notre graisse. Et c'est pourquoi une carence en vitamine D peut venir entraîner un déséquilibre de la régulation de cette hormone et qui peut rendre très compliqué la perte de poids. Ensuite, on a encore une fois la résistance à l'insuline. Donc il y a un impact sur la sensibilité à l'insuline. Donc la vitamine D va améliorer la sensibilité à l'insuline sur le corps, donc ce qui va permettre au corps justement de mieux gérer le glucose et le stockage des graisses. Et c'est donc pour ça que des quantités assez importantes en vitamine D vont éviter cette résistance à l'insuline et venir contrôler le poids pour limiter les risques d'obésité ou même de diabète de type 2. Ensuite, on a un effet sur le métabolisme des graisses. Donc la vitamine D peut agir sur les récepteurs des cellules graisseuses pour limiter leur développement, mais surtout stimuler leur dégradation, qui va venir réduire la graisse abdominale, et une carence en vitamine D va augmenter de façon très accrue l'augmentation des graisses, notamment graisse abdominale. Ensuite, on a un soutien à la musculature et aussi à la dépense énergétique. La vitamine D permet de maintenir une bonne masse musculaire, et comme on l'a vu, une bonne masse musculaire permet d'avoir un métabolisme énergétique qui fonctionne à merveille, donc ça c'est très important. En plus, la vitamine D améliore la force et la performance musculaire, donc c'est juste génial. On va aller beaucoup plus en intensité lors de nos séances, et du coup on va augmenter cette dépense calorique car on fera de meilleures séances de sport parce qu'on sera beaucoup plus poussé. Donc ça c'est un point essentiel sur la vitamine D et la corrélation avec la masse musculaire et la dépense énergétique. Et pour finir, il y a un lien avec la santé mentale et la motivation. La vitamine D favorise la production de sérotonine, donc l'hormone du bonheur, de la motivation. Et donc, si on est carencé en vitamine D, on peut avoir des dépressions, on peut avoir de l'anxiété, du stress beaucoup plus accru. Et ça va justement réduire cette motivation, cette envie d'aller faire du sport. Et moins on aura envie de faire du sport, moins on aura envie de bouger, moins on aura envie de faire de bonnes choses, plus on aura de la graisse qui va s'accumuler, plus on va prendre du poids. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut. Donc, venir réguler cette hormone, donc la sérotonine du bonheur et de la motivation, eh bien, c'est essentiel aujourd'hui pour justement avoir une bonne dépense énergétique et calorique. Voilà, parce qu'on se sentira bien, parce qu'on sera heureux au quotidien et que ce sera beaucoup plus facile de perdre du poids. Ensuite, 5e point, les plantes adaptogènes qui ont un rôle crucial justement pour le corps. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à retenir de ces plantes adaptogènes. C'est des plantes naturelles qui vont avoir un effet immédiat sur notre corps, sur notre stress, sur notre énergie, sur notre concentration. Enfin bref, vraiment des plantes qui sont très puissantes et qui restent naturelles. Et donc là, le premier point qu'on retient, c'est la réduction du stress et du cortisol, donc l'hormone du stress. Comme on l'a dit, le stress donc le cortisol, l'hormone du stress, va venir augmenter l'accumulation de graisse parce que le cortisol va favoriser le stockage des graisses. Et les plantes adaptogènes comme l'ashwagandha, la rhodiola, le safran va venir vraiment réduire cette hormone du stress, le cortisol, pour justement contrôler cette perte de poids, parce qu'en plus, le stress, en plus que ça va stocker les graisses, ça va même nous inciter à manger davantage de cochonneries parce que ça sera la solution facile et que le corps, encore une fois, est très flemmard. Donc, il ira vers la simplicité et les choses très caloriques pour venir compenser ces niveaux d'énergie, car le stress est très énergivore et qu'il faut vraiment compenser ce niveau de stress, cette dépense énergétique liée au stress. Donc, vraiment, les plantes vont venir réduire ce stress, réduire ce cortisol qui est néfaste pour la perte de poids. Ensuite, on a l'amélioration de l'énergie et de l'endurance. Donc, des plantes adaptogènes comme le ginseng ou la rhodiola va venir vraiment améliorer les performances et du coup vous motiver à aller plus en profondeur lors de vos séances de sport, à mettre plus d'intensité et donc de augmenter la dépense
calorique, la dépense énergétique pour venir perdre du poids. Ensuite, on a le soutien au métabolisme. Le ginseng, par exemple, stimule le métabolisme, ce qui va aider le corps à brûler plus de calories, même au repos. Il contribue même à réguler le métabolisme des glucides et stabiliser la glycémie, donc éviter ces pics de glycémie, ces pics de sucre pour éviter justement d'avoir des envies de grignotage. Ensuite, il y a la réduction des compulsions alimentaires et de l'amélioration de la satiété. Par exemple, je pense à l'ashwagandha, donc c'est une plante naturelle qui va venir réguler, équilibrer l'hormone de l'appétit et justement atténuer ces comportements de fringales qui sont hyper néfastes, qu'en fait on ne se rend pas compte, on mange et on mange des trucs très caloriques, ça va venir vraiment augmenter les calories dans votre corps et donc votre prise de poids, et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc l'ashwagandha, ça va vraiment éviter ça. Cette plante, l'ashwagandha, va même venir réguler vos émotions qui peuvent être liées au stress, qui peuvent vous faire grignoter davantage, notamment parce que le stress est très énergivore et qu'il faut venir un peu compenser, et donc ça va venir limiter les grignotages et favoriser votre perte de poids. Et enfin, l'amélioration au sommeil. Comme vous le savez, le sommeil est essentiel pour la perte de poids car il va venir réguler l'ensemble des hormones durant votre sommeil, donc un sommeil réparateur est essentiel, et des plantes comme l'ashwagandha ou le maca vont venir aider à améliorer votre sommeil parce que vous allez avoir une meilleure récupération et ça va même jouer sur la qualité de votre sommeil et donc du coup de rendre votre métabolisme efficace, de rendre votre métabolisme normal qui fonctionne très bien. Et donc voilà, là c'était un point sur les 5 compléments alimentaires que je recommande. D'ailleurs, sur les plantes adaptogènes, sachez que j'ai même créé ma formule anti-stress, parce que je sais que le stress, comme vous l'avez vu, c'est un point néfaste pour la perte de poids. Donc j'en ai même créé une formule hyper efficace des 30 minutes à base de safran, de rhodiola, de d'autres plantes, aussi d'autres acides aminés qui jouent sur la réduction du stress. Donc ça, c'est sur nutripreneur.com. Encore une fois, on vous offre 10% sur votre première commande. Donc profitez-en, c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc les liens sont dans la description. Et sans plus tarder, j'ai mis un petit bonus, un autre complément alimentaire que je peux recommander, mais vous allez voir que je le recommande d'une certaine façon, c'est la whey. Donc la whey, qu'est-ce que c'est? C'est de la protéine en poudre, tout simplement. Généralement, c'est de la protéine de lait, mais fait sous forme de poudre. C'est un complément alimentaire car certaines personnes en prennent justement pour augmenter leur dose de protéines journalière. Et en fait, les protéines ont un effet sur la satiété parce que les protéines sont très rassasiantes et plus on est rassasié, moins on aura envie de grignoter. En plus, généralement, les protéines sont très peu caloriques et là, même la whey en général, c'est pas bien calorique. Donc ça, je peux recommander si vous n'arrivez pas à avoir votre quota de protéines journalier de par l'alimentation. Personnellement, je prends de la whey que très rarement. C'est vraiment si je sais que je suis en déplacement et que j'aurai pas assez de protéines, etc. Mais sinon, je fais en sorte d'avoir assez de protéines via mon alimentation. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est pas évident parce que soit ça coûte très cher les protéines, même si les œufs ça coûte pas très cher, le poulet non plus. Mais voilà, ça peut être un facteur qui est limitant en tout cas. Et puis aussi pour les personnes qui doivent manger beaucoup et qui n'arrivent pas à manger assez de nourriture parce que il faut mâcher, etc. C'est très dense et du coup c'est très rassasiant rapidement. Donc la whey est une bonne option et de venir vraiment justement augmenter le nombre de protéines, c'est vraiment essentiel pour la gestion de la faim et éviter justement tout ce qui est grignotage. Ensuite, la whey stimule la thermogénèse. Il faut savoir que la digestion des protéines demande plus d'énergie au corps pour la digérer que d'autres macronutriments comme les glucides et les lipides. Ça va venir augmenter cette dépense calorique quotidiennement. Et en fait, cet effet thermique sur les aliments, donc ça s'appelle le TEF, va venir justement stimuler légèrement le métabolisme parce que du coup, ça demandera plus d'énergie au corps pour le digérer. Sachant aussi que dès que vous mangez des aliments de qualité, vous augmentez votre TEF, votre effet thermique, et c'est tout ce qu'on recherche pour justement augmenter votre métabolisme. Ensuite, on a le soutien à la masse musculaire et la whey contient tous les acides aminés essentiels pour justement venir aider à maintenir la masse musculaire. Et comme on l'a vu, la masse musculaire est vraiment essentielle en perte de poids. Vraiment, si vous voulez perdre du poids, c'est pas en faisant du cardio que vous allez y arriver, mais c'est vraiment en venant augmenter votre masse musculaire. Le cardio, c'est bien, mais il faut pas faire que ça. C'est vraiment essentiel de venir muscler votre corps parce que pour votre santé, c'est essentiel, mais aussi pour la perte de poids parce que vous allez vraiment
augmenter votre métabolisme, stimuler votre métabolisme et au repos, vous brûlerez même plus de calories. Pour la petite anecdote, je mange énormément, je suis à peu près à 3000 calories par jour et pourtant j'ai le ventre plat, j'ai des abdos. Ça montre bien parce que en fait, j'ai une masse musculaire importante et ça me permet de dépenser plus de calories au repos. Ensuite, la whey contribue à stabiliser la glycémie en ralentissant l'absorption des glucides lorsque c'est consommé en même temps et donc ça va favoriser une réponse insulinique plus stable et ça va aider à mieux gérer justement le taux de sucre dans le sang et éviter justement ces pics de glycémie qui vont justement nous donner envie de sucre et généralement quand on a envie de sucre c'est pas d'une banane mais c'est d'une sucrerie, une cochonnerie bien industrielle. Donc ça, c'est important aussi de savoir que la whey justement permet de stabiliser cette glycémie. Voilà, c'était le topo, le petit bonus sur la whey, mais sur tous les compléments alimentaires qui sont essentiels en perte de poids pour ta perte de poids. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à me dire justement quel complément alimentaire tu prends pour ta perte de poids, qu'est-ce que tu fais toi pour ta perte de poids. C'est hyper intéressant, je réponds à tous les commentaires. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé sur mes réseaux sociaux, Meryl Bissonnier sur Instagram, sur LinkedIn, sur tout ce que vous voulez. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, encore une fois, profitez, on vous offre 10% sur nutripreneur.com avec le code bienvenue10. Ensuite, on n'a pas tous les compléments alimentaires, mais voilà, sachez qu'oméga 3, vitamine D sont vraiment essentiels aussi. Ils arrivent très prochainement sur la boutique, mais je vous le dis honnêtement, ouvertement, allez ailleurs en attendant parce que ce sont des compléments alimentaires super essentiels pour votre santé. Votre santé n'a pas de prix, donc c'est trop important parce que encore une fois, il y en a qui vont dire que ça coûte cher. Peut-être que ça coûte cher sur le moment, de façon journalière, ça ne coûte pas cher du tout, ça coûte moins cher qu'un café, ça coûte moins cher qu'une sucrerie que vous prenez tous les jours. Bref, donc c'est vraiment essentiel pour votre santé. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine parce que comme vous l'avez vu, je fais une vidéo toutes les semaines. Donc je vous dis à la semaine prochaine avec un autre sujet. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai plein d'idées mais je n'ai pas une idée précise pour la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle journée, fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais je vous dis à très bientôt.